2 jours après son entérinement, l'accord de Washington continue de susciter des réactions positives. Le gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe, lui, a organisé ce samedi une marche populaire à laquelle ont pris part également les institutions provinciales. Et l'opposition a dénoncé ce samedi l'enlèvement de Parole Camisello, membre du PPRD, dont le parti est interdit d'activité sur le territoire national. Dans un tweet, Ferdinand Cambéré a rapporté que les faits se sont passés à l'UPN, où le communicateur avait été embarqué de force dans un véhicule vers une destination inconnue. Et à la une aussi, 12 blessés, dont Jean-Marc Kabound lui-même atteint à la tête. C'est le bilan provisoire du meeting de l'Alliance pour le changement, brutalement interrompu ce samedi à Kanluka, dans la commune de Ngalima, à Kinshasa. Bonsoir à tous, madame, monsieur, et bienvenue. On commence le journal à l'Assemblée nationale. La commission chargée de la synthèse des rapports de vacances parlementaires a présenté vendredi son rapport final devant la plénière sous la supervision de Clotilde Mutita Kalunga, rapporteur adjoint de la Chambre basse. Ces travaux sont censés marquer un pas important dans la consolidation des actions parlementaires de proximité. La commission chargée de la synthèse des vacances parlementaires pour la période de juin à septembre 2025 a présenté vendredi 5 décembre 2025 son rapport final devant la plénière de l'Assemblée nationale présidée par le deuxième vice-président Christophe Mbosonko Diampoanga. Je tiens à préciser que cette commission spéciale et temporaire est placée sous la supervision de l'honorable rapporteur adjointe. Une étape cruciale pour valoriser les actions parlementaires des proximités menées à travers le pays. Travaux présidés par le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Clotilde Mutita, qui s'est dit rassuré de l'évolution des différentes étapes en commission dirigée par José Ngmanda. Dans son mot d'introduction, Clotilde Mutita a salué l'engagement croissant des députés en relevant avec satisfaction l'augmentation de nombre de vacances parlementaires. Enregistrer un nombre sensiblement élevé des rapports déposés, signe d'un engagement renouvelé envers notre mission de proximité avec la population. C'est une dynamique à saluer et à maintenir. Le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale a également insisté sur l'importance du canevas des rédactions, annonçant la mise à disposition d'un modèle type disponible à la fois en version papier et numérique, et d'ajouter qu'un lien et une adresse email seront communiqués à chaque député pour faciliter la transmission de l'archivage numérique. Souci d'amélioration continue et d'harmonisation, un canevas standardisé de rapports sera remis à chaque député à la fin de cette session. Il servira de guide pour les prochaines vacances parlementaires. Il sera disponible en version papier, mais également accessible en ligne via un lien sécurisé. Ce travail, réalisé avec rigueur et transparence, marque une avancée dans la valorisation des actions du terrain des élus nationaux. L'enlèvement est intervenu à 14h40 précise, alors que l'opposant se trouvait à l'UPN. Un guet-apens a rapporté Ferdinand Cambéré. Parole Camisello aurait été forcé de monter dans une Jeep aux vitres teintées malgré les protestations de sa famille avant d'être conduit vers une destination inconnue. L'opposition a dénoncé un acte lâche et exige la libération immédiate et sans condition de Parole Camisello, qui revient à peine d'une sanction de 90 jours d'embargo médiatique imposé par le CESAC pour ses opinions. Parole Camisello est membre du PPRD, parti politique dont de l'opposition interdit d'activité sur le territoire national par un décret du gouvernement. Le meeting de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound a tourné court ce samedi à Kanluka. À l'entrée du quartier, des heurts violents ont éclaté, jets des pierres et autres altercations entre des personnes non autrement identifiées et les militants du parti politique. Bilan provisoire, 12 blessés, dont Kabound lui-même touché à la tête. La police a ensuite utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule et reprendre le contrôle de la zone. Cette mobilisation devait lancer la marche nationale du 15 décembre réclamant l'organisation d'un dialogue politique en RDC.
On va prendre les activités des partis politiques à présent, d'abord plutôt des ministères, j'allais dire. Au ministère de Commerce extérieur, le projet des facilitations du commerce et d'intégration dans les pays des Grands Lacs prend de plus en plus corps. L'un des plus grands bénéficiaires, le Sud Kivu, où se construit et se modernise infrastructure afin de faciliter le commerce transfrontalier. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a dépêché sur place les secrétaires généraux au commerce extérieur. C'est au nom du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, que le secrétaire général au commerce extérieur, Jules Mouilumbo, a lancé tour à tour à Uvira, en présence des autorités du Sud Kivu, notamment le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi, les travaux de construction et de modernisation du port public de Kalundu, du poste frontalier de Kavivira et les travaux de construction du marché de Kagando. Tous ces travaux sont lancés dans le cadre du projet de facilitation du commerce et intégration dans le pays de la région de Grand Lac. Un projet financé par la Banque mondiale. Le mobile, justement, c'est de donner un nouveau visage à la RD Congo dans le cadre du commerce frontalier. Nous sommes un pays qui a beaucoup de frontières, notamment dans la partie Est, et qui a beaucoup d'opportunités justement pour amorcer la conquête des parts des marchés tout autour de nous. Comme vous le savez, il y a des préférences commerciales qui nous sont accordées, notamment dans le cadre de la SADC, les CAF, EAC, et même dans le cadre même un peu plus loin. Et donc, il faudrait que nous nous battions pour que nous puissions donner les possibilités aux femmes, aux jeunes qui existent dans le cadre du petit commerce frontalier pour qu'ils puissent avoir des possibilités, des opportunités justement d'accéder afin de faire du commerce réellement un levier du développement de notre pays. De son côté, le gouverneur du Sud Kivu a demandé aux entreprises qui vont exécuter ces travaux de les faire dans le respect des normes, du délai et des droits des travailleurs. Et le ministre des Droits humains poursuit la vulgarisation de 2 instruments africains de reconnaissance des génocides congolais après l'opinion nationale. Samuel Mbemba sensibilise maintenant les Congolais vivant à l'étranger. Vendredi, il a animé un forum à l'Université libre de Bruxelles, l'ULB, sous le thème « Reconnaître le génocide congolais, un impératif pour la justice internationale ». Accompagné de 2 députés belges d'origine congolaise, dont Lydia Moutiébé Lengoy, le ministre des Droits humains a rappelé l'importance de mobiliser la jeunesse de la diaspora dans ces combats mémorables. Au cours de la conférence, Maître Samuel Mbemba a invité les étudiants à s'approprier ces combats pour la reconnaissance du génocide congolais qui porte déjà les fruits en Afrique avec les 2 résolutions adoptées par la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple et la société civile africaine. Donc, nous avons demandé à la jeunesse congolaise vivant en Belgique de s'approprier ce plaidoyer. Il y a eu une signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et donc, nous avons bon espoir que ce travail important abattu par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fera que le Rwanda cette fois-ci respecte ses engagements. Les jeunes présents ont salué cette initiative tout en remerciant les ministres des Droits humains. Le ministre nous a fait savoir que le génocide a déjà été reconnu au niveau de l'Afrique. Donc c'est à nous, en tant que députés, de déposer des textes. C'est à la société civile de se mobiliser pour que le génocide congolais soit reconnu internationalement au niveau des institutions internationales. La campagne initiée par Maître Samuel Mbemba Kabouya va se poursuivre dans tous les continents avec pour objectif d'obtenir un soutien plus large à ces démarches de reconnaissance du génocide congolais. Au lendemain de la signature à Washington de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, les amis de Doudou Fwamba ont salué un tournant diplomatique majeur marqué par l'espoir d'une désescalade durable dans la région des Grands Lacs. Tout en restant prudent face aux défis persistants, ils voient dans cet engagement bilatéral une étape décisive pour la stabilisation et la reconstruction de l'Est du pays. Nous, l'association sans but lucratif, les amis de Doudou Fwamba Ligoundé Libotaï, saluons l'enterrement de l'accord de paix intervenu à Washington entre les présidents congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Rwandais Paul Kagame.
sous la médiation américaine. Cet événement historique marque un tournant décisif pour la pacification des parties est de la RDC et ouvre la voie vers l'harmonisation des relations bilatérales entre Kinshasa et Kigali. Il redonne l'espoir et sonne l'éclat d'un conflit meurtrier ayant coûté la vie à nombreux de Congolais. Basé également sur les volets économiques, l'accord de paix, entériné tambour battant au sommet du monde, permettant d'insuffler un nouveau vent d'échanges commerciaux dans la région des Grands Lacs. Et c'est au profit de nos populations respectives. Et pour l'association mutualiste des ressortissants de Kabeya Kamwanga et son président national, José Chidingi Dechi, la signature de l'accord de Washington est une victoire diplomatique à mettre à l'actif du président de la République, Félix Tshisekedi. Dans un communiqué de presse rendu public ce samedi même ici dans la capitale, l'association a précisé que cet acte solennel est d'autant plus significatif qu'il procurera la paix durable en RDC. Message de félicitations de l'association mutualiste des ressortissants des Kabeya Kamwanga à Murka, ASBL, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, permettez-moi de vous adresser au nom de ma communauté et en mon nom propre mes sincères et respectueuses félicitations à la suite de la signature à Washington de l'accord de paix et des coopérations économiques entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous l'égide du président des États-Unis d'Amérique. Cette initiative de grande envergure témoigne de l'expression profonde de la mise en œuvre des responsabilités constitutionnelles qui vous sont reconnues en tant que garant de la nation, de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire. Elle s'inscrit également dans les cadres du respect des engagements internationaux auxquels la RDC a adhéré. La portée juridique et politique de cet acte solennel est d'autant plus significative qu'elle tend à rétablir durablement l'ordre public et à garantir la paix. En conclusion, nous avons pleine confiance en votre leadership et votre engagement à consolider les bases de la paix et du développement pour notre pays. Que cette démarche soit le prélude à une ère des prospérités partagées et des dialogues constructifs entre les nations. Fait à Kinshasa, le 6 décembre 2025, pour la Murka, José Chidingi Dechi, président national. Et en province, une marche populaire à l'initiative du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a été organisée ce samedi pour marquer le soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi après la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Le Haut-Katanga s'est mobilisé comme jamais auparavant à travers une marche citoyenne aux côtés de son gouverneur Martin Kazembe Choula et du président de l'Assemblée provinciale Michel Kabwe-Mwamba pour exprimer son soutien indéfectible au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une mobilisation massive en hommage au chef de l'État pour son engagement constant en faveur du retour à la paix en RDC après la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis. Un tournant historique et décisif pour la stabilité du pays. Partie du bâtiment du 30 juin, la marche a rassemblé de longues files de militants, membres des partis de l'Union sacrée, les représentants de la société civile, les députés et ministres provinciaux, ainsi que plusieurs anonymes, avant de chuter à la place de la poste de Lubumbashi, Noir de Monde. C'est le président de l'Assemblée provinciale, Michel Kabwe-Mwamba, qui a planté les décors, rappelant l'objectif de cette mobilisation populaire. Je ne peux pas négocier avec des pantins. Je vais faire face directement avec leur chef. Vous l'avez vu effrayé? Kagame s'est retrouvé devant un véritable béton, solide comme les ivoires d'un éléphant. Martin Kazembe Choula rendra pour sa part un hommage appuyé au chef de l'État, saluant la paix enfin retrouvée après plus de 3 décennies de conflit. Il a appelé le Haut-Katanga à demeurer uni derrière la vision du garant de la nation et à préserver cet élan d'espoir retrouvé. Ya marche yetu ya leo ni moya bule. Ni juu ya kusoutenir Fachi Beton, président de la République. L'objet de ce rassemblement est de manifester notre soutien au chef de l'État à l'occasion de la signature de paix aux États-Unis.
Et le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Kabwe Mwamba Michel, accompagné des membres du bureau ainsi que des députés, a pris part lui aussi à cette marche organisée à Lubumbashi à l'initiative du gouvernorat pour soutenir l'accord de paix de Washington. 3 bandes de présumés bandits ont été présentées ce mercredi 26 novembre 2025 au commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Mboula Kilimbalimba Blaise, dans l'enceinte de l'état-major commandement à Lubumbashi. C'est le groupe de recherche et d'investigation criminelle de la police qui a présenté des bandes de présumés criminels. Il s'agit de la bande de Cap Dima, récidivistes, plusieurs fois arrêtés et libérés. Ces criminels ont semé la désolation et la terreur dans les quartiers Ewabora, quartier Cadastre, quartier Kabecha et quartier Congo, respectivement dans la commune de la Huachi et celle de Kampemba. Ils sont également auteurs de plusieurs actes ignobles. C'est notamment les viols collectifs, les vols avec violence à l'aide de machettes et assassinats. Concernant la bande de Kasongela, ils opèrent dans les quartiers Kalebuka et quartier Kinkaville, ainsi que dans les quartiers Tabakongo et Bel-Air, dans la commune annexe et Kampemba. Ils sont experts dans les vols de motos et cambriolages des maisons. La 3e bande, quant à elle, a été présentée par le département des renseignements généraux de la police. Cette bande est auteur du meurtre d'un agent de l'ANR au quartier Kilobelobé dans la commune annexe. Ils ont à l'air actif tué plusieurs personnes et ils sont impliqués dans les vols de 6 véhicules dont 3 ont été restitués par le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Mboula Kilimbalimba Blaise, aux propriétaires, et cela en présence des commissaires provinciaux adjoints. Saluer bravoure et les policiers, dans la service à sécurité, L'un des bénéficiaires a loué les efforts et encouragé la police nationale congolaise du Haut-Katanga sous le commandement du général Mboula Kilimbalimba Blaise. Dans une déclaration rendue publique ce samedi, les autochtones du territoire de Ouatsa ont condamné avec la dernière énergie ce qu'ils qualifient de campagne de diabolisation menée contre les députés provinciaux signataires de la motion de défiance visant le gouverneur de province Jean Bakomito Gambou. Pour eux, cette attitude met à mal la gouvernance dans le Haut-Touélé qui fait déjà face à de nombreux défis, notamment sécuritaires. Nous, les filles et fils originaires du territoire de Ouatcha, suivant avec beaucoup d'attention les enjeux actuels des situations politiques de la province du Haut-Touélé. Il s'observe depuis un certain temps une tension entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Les députés provinciaux, initiateurs de la motion de défiance contre le gouverneur de la province du Haut-Touélé, ont agi conformément aux dispositions légales qui régissent les assemblées provinciales en République démocratique du Congo, conférant à celles-ci le pouvoir de légiférer, de voter les budgets et de contrôler les gouvernements provinciaux, les entreprises publiques, les établissements et les services publics de l'État. Documents qui voient jour dans un contexte particulier où les vice-premiers ministres de l'Intérieur, décentralisation affaires coutumières, sous le numéro 25 CAB bar VPM bar MINETRC D4 C bar SLBJ bar NLJM bar 407 bar 2025 du 27 novembre 2025 portant suspension de la plénière consacrée à l'examen et adoption des motions de déficience précitées. Décision qui affirme la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République du Congo de lutter contre la déstabilisation des institutions de la République. La communauté locale du territoire de Ouatcha constate avec consternation depuis le 25 novembre 2025, date d'initiation des motions de défiance contre le gouverneur de la province de Haut-Touélé, accent sur les attaques personnelles contre le député initiateur des pétitions et spécialement contre le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Touélé, honorable Justin Zambandezou, qui exerce jusqu'à présent ses fonctions sans compromission.
Le cas le plus récurrent est celui d'un certain Caleb Bodjo, qui s'autoproclame soi-disant communicateur influent de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Haut-Ouélé. Et dans le but de lutter contre la déforestation en République démocratique du Congo, le PNUD section du Haut-Ouélé a lancé une initiative visant à sensibiliser la population et à promouvoir des actions concrètes de protection de l'environnement. Plus de 250 000 arbres déjà plantés, cela dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre. Tôt le matin, une marche environnementale a parcouru les principales artères de la ville, mobilisant autorités provinciales, élèves des écoles primaires et secondaires, ainsi que plusieurs organisations locales engagées dans la protection de l'environnement. À l'issue de cette marche, une grande activité de plantation d'arbres a été organisée. Des arbres fruitiers et ornementaux ont été mis en terre par les autorités, les jeunes et diverses associations citoyennes. Cette action collective a illustré la volonté commune de restaurer les zones dégradées et de renforcer la résilience écologique du Haut-Ouélé. Dans son intervention, le représentant du PNUD, Isiro, Charles Dialundama, a rappelé l'importance de l'arbre comme pilier du développement durable. Il a souligné que le projet PIRED Haut-Ouélé a déjà permis la mise en terre de plus de 250 000 arbres à l'appui de 1200 ménages dans les activités agroforestières et la formation de 300 acteurs locaux aux techniques des reboisements et des gouvernances forestières. Planter un arbre aujourd'hui, c'est investir dans la vie, dans la stabilité climatique et dans le développement durable. Chaque arbre que nous mettons en terre contribue à la séquestration du carbone, à la lutte contre l'érosion, à la protection de la biodiversité et à l'amélioration des moyens de subsistance des populations. De son côté, le ministre provincial AI de l'Environnement, Afunginda Sumbu, a encouragé la population à poursuivre ses efforts, travaillant ensemble pour protéger notre couvert forestier et préparer un avenir vert aux générations futures. Je vous invite à doubler les efforts pour que notre population puisse réellement profiter de notre présence, de votre présence. Et célébration de la Journée nationale de l'arbre au Lualaba, les autorités locales ont opéré une mobilisation exceptionnelle des communautés et entreprises locales qui ont toutes réfléchi sur le thème « Un arbre, une vie, restaurer nos forêts pour un avenir durable ». La province du Lualaba a célébré le vendredi 5 décembre 2025 dans la magnifique salle polyvalente du gouvernement provincial la Journée nationale de l'arbre placée sous le thème « Un arbre, une vie, restaurer nos forêts pour un avenir durable ». Le coordonnateur provincial de l'environnement a salué la détermination de la gouverneure Masuka Saini, reconnaissant en elle une actrice engagée pour la défense de l'écosystème Lualabé et la mise en œuvre des politiques environnementales ambitieuses. Le ministre provincial intérimaire de l'environnement Faramou Sangou Sezaneuf a rappelé l'importance d'une gestion durable des ressources forestières, soulignant que la lutte contre la déforestation doit être menée de manière participative et continue. La chef de l'exécutif provincial a rendu hommage au chef de l'État pour ses efforts en matière de reboisement. Elle a insisté sur la portée du terme retenu cette année qu'elle a qualifié d'appel urgent en faveur de la protection de l'environnement. Je tiens également à rendre mes hommages le plus déférents à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le thème de cette année n'est pas un simple slogan. Il constitue un appel urgent, un engagement moral et une responsabilité collective envers la protection de notre environnement. Les forêts ne sont pas des simples étendues de verdure, elles sont des poumons de la planète, la source de l'oxygène que nous respirons, l'habitat des milliers d'espèces végétales et animales et un pilier essentiel pour des millions de familles à travers le monde. À cette occasion, la bourgmestre ad intérim de Fungurume, Aline Makano, a offert à la gouverneure Masuka une jeune plante des baobabs présentée comme un symbole de grandeur et de résilience. Après cette cérémonie, la délégation officielle s'est rendue dans l'enceinte de l'ASBL Bon Pasteur pour le lancement symbolique de la campagne des reboisements. Plusieurs entreprises opérant là-bas ont également répondu à l'appel des autorités provinciales en fournissant de l'eau, des plantules, afin de soutenir cette initiative environnementale.
C'est depuis 2022 qu'elle porte cette initiative Noël dans nos villages. Céleste Mukuna, la présidente de la fondation Kemesha Charity, après le succès de l'édition 2024 à Mbujimaï, celle-ci avait été reçue le mois dernier par le président du Sénat, Jean-Michel Samalo-Kondé, pour lui exprimer sa gratitude pour son soutien et sa participation comme donateur. Le président du Sénat s'est également informé de l'avancement des travaux de l'épée Lekelai Bana, école portant son nom honorifique située au village Kaboué, territoire de Katanda. Sensible aux besoins restants, il s'est engagé à apporter une aide supplémentaire. Il a enfin confirmé sa contribution à la 3e édition de Noël dans nos villages, prévue ce 21 décembre à Kolwezi, à Katebi Beach Lodge, en faveur des enfants démunis du Lualaba. Et en justice à présent, le sénateur Jantini Ngobila a confirmé sa plainte vendredi au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, une plainte déposée contre le communicateur Joël Kitenge, qu'il accuse justement d'avoir tenu des propos diffamatoires concernant ou à l'endroit de sa famille. À Kinshasa, le sénateur et ancien gouverneur de la capitale, Jantini Ngobila Mbaka, a saisi le vendredi 5 décembre dernier le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. L'élu est venu confirmer sa plainte contre le communicateur politique Joël Kitenge, qu'il accuse de propos diffamatoires tenus récemment sur un plateau de télévision. Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, Joël Kitenge affirme que l'épouse du sénateur Ngobila serait d'origine rwandaise. Une déclaration que la famille qualifie de mensongère, gratuite et dangereuse. Devant la presse, Jantini Ngobila a tenu à rétablir les faits. Il a précisé que son épouse est issue de la tribu Houndé dans la province du Nord Kivu, dénonçant de propos qu'il juge irresponsables et susceptibles d'exposer sa famille à de risques dans un contexte marqué par l'agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo. Je n'accepte pas, alors jamais, qu'un individu, journaliste soit-il, puisse diffamer ma famille. Qualifier mon épouse de rwandaise, une femme Houndé, dont l'ethnie dans l'histoire de notre pays est enracinée depuis des millénaires, qualifiée de rwandaise, ça c'est vraiment dépasser les bornes. J'ai passé 5 ans comme gouverneur de la ville de Kinshasa. Je n'ai jamais porté plainte contre un journaliste, contre un communicateur, je ne l'ai jamais fait. Et me voici aujourd'hui en train de déposer une plainte contre ce monsieur-là, qu'on appelle communicateur, je ne sais pas si le communicateur est qui, mais ce monsieur a outrepassé les bornes. Le sénateur a réaffirmé son attachement à la liberté de la presse tout en appelant à la responsabilité. Il dit faire confiance à la justice congolaise pour que l'auteur de ces accusations soit entendu et apporte le preuve de ces allégations. L'affaire suit désormais son cours au niveau judiciaire. L'Office congolais de contrôle a bouclé ses travaux de consolidation du plan d'action opérationnel 2026 à Kinshasa, une cérémonie empreinte de solennité durant laquelle les équipes ont dévoilé les priorités stratégiques pour moderniser l'institution et améliorer ses performances dès l'année prochaine. Après 12 jours d'intenses travaux en sous-commission, l'Office congolais de contrôle a officiellement clôturé vendredi la session de consolidation du plan d'action opérationnel 2026. Une cérémonie solennelle organisée dans la salle polyvalente Dr Étienne Chimanga Mutombo à l'immeuble du Cinquantenaire. La séance d'ouverture a été marquée par l'exécution de l'hymne national, suivie d'un moment de recueillement en hommage à Joseph Baindama Kibachi, administrateur du conseil d'administration de l'ECC, décédé le 30 novembre dernier. Durant 2 semaines, les équipes ont analysé, échangé et priorisé les actions clés à mener en 2026. Le directeur général, Dr Étienne Chimanga Mutombo, a salué la rigueur et l'engagement qui ont caractérisé ses travaux. Il a également exprimé sa gratitude envers la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour son appui, ainsi qu'envers le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses efforts continus en faveur du bien-être de la population, notamment depuis la signature de l'accord de paix du 4 décembre à Washington. Le plan d'action opérationnel 2026 s'articule autour de 4 axes stratégiques majeurs, à savoir le renforcement de la qualité des services et de l'expertise scientifique,
rationalisation de la gestion interne et modernisation des capacités techniques logistiques, amélioration de l'image institutionnelle, protection d'une croissance de 11% par rapport à la production réalisée en 2025. Le directeur général a annoncé la signature prochaine de contrats de performance destinés à engager les responsables de différentes entités à atteindre les objectifs fixés. Il a aussi insisté sur l'importance de maîtriser les charges et de renforcer les performances de recouvrement. J'invite à cet effet le département planification et développement à présenter un planning d'exécution pour un meilleur suivi des actions planifiées et au département financier pour allouer les moyens financiers nécessaires pour sa mise en œuvre. À l'approche des fêtes, Dr Chimanga a adressé ce vœu de paix, de santé et de réussite à tous les personnels de l'ECC. Le plan d'action opérationnel 2026 sera désormais soumis au conseil d'administration puis transmis au ministère de tutelle pour autorisation d'exécution. Et après Kolwezi et Lubumbashi, l'OJA vient d'accueillir à son tour l'antenne provinciale de l'APCSC. La cérémonie de lancement s'est tenue jeudi sous la conduite du directeur général, Maître Freddy Yodi Shembo, venu spécialement pour installer cette nouvelle représentation. Le point dans ce commentaire de Arlette Botella. Arrivé dans la matinée du jeudi 4 décembre, avec dans sa suite le gouverneur intérimaire, quelques députés nationaux et sénateurs, ainsi que l'équipe dirigeante de l'APCSC, Maître Freddy Yodi Shembo, à ses vœux, a réservé un accueil chaleureux par les Sonkouroises et Sonkourois, comme à chaque fois qu'il est de passage dans ce terroir. Cette fois, c'est pour un événement tout à fait particulier, le lancement de l'antenne provinciale de l'APCSC sur le sol du héros national Patrice Emery Lumumba. L'ouverture de cette antenne provinciale n'est pas un symbole creux. C'est un instrument stratégique de transformation territoriale. Plusieurs projets structurants sont appelés à se concrétiser. Nous avons la modernisation de l'aéroport de l'Odja, qui ouvrira le Sankourou au monde et facilitera les investissements. Nous avons la viabilisation de Lumumba-Ville, pour en faire un pôle mémoriel, économique et culturel. Nous avons la modernisation de la route Lusambo-Lac-Mukamba pour redonner la vie au chef-lieu de notre chère province en le reconnectant au pôle économique du Grand Kasaï. Nous avons des projets routiers, énergétiques, hydrauliques et agro-industriels destinés à créer des emplois, stimuler la production locale et renforcer la sécurité alimentaire. Ces projets constituent la colonne vertébrale du Sankourou de demain. Un Sankourou connecté. Un Sankourou productif, un Sankourou compétitif. Remercions le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée et sa détermination de doter la province du héros national, Patrice Emery Lumumba, des infrastructures de base de qualité, ainsi que la première ministre et autorité de tutelle, Judith Souminois, pour son appui constant à l'APCSC, avant de présenter le directeur provincial, Nicolas Wechi, et d'inviter le peuple de Sankourou à un engagement collectif du progrès. Le gouverneur intérimaire, Martin Izipa, a procédé à la coupure du ruban symbolique avant la visite des bureaux sous la conduite du directeur provincial de l'antenne provinciale, Nicolas Wechi, et comme la tradition le veut, c'est par un bon repas et des photos de famille qu'a pris fin la cérémonie. Voilà qui nous conduit à avoir à présent le rappel des principaux titres de ce journal. Deux jours après son entérinement, l'accord de Washington continue de susciter des réactions plutôt positives. Le gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe, lui a organisé ce samedi une marche populaire à laquelle ont pris part également les institutions provinciales. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et l'opposition a dénoncé l'enlèvement de Parole Kamizelo, membre du PPRD, dont le parti est interdit d'activité sur le territoire national. Dans un tweet, Ferdinand Kambere a rapporté que les faits se sont passés à l'UPN, où le communicateur avait embarqué de force dans un véhicule vers une destination inconnue.
À une également 12 blessés, dont Jean-Marc Kaboun lui-même. Atteinte à la tête, c'est le bilan provisoire du meeting de l'Alliance pour le changement, brutalement interrompu ce samedi 6 décembre à Kanluka, dans la commune de Ngaliema à Kinshasa. Vous l'aurez compris, c'est donc par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, pour votre soirée chez vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRF en sigle, rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur le loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois de novembre est fixée au plus tard mercredi 10 décembre 2025. À cet effet, les contribuables, personnes morales et grandes personnes physiques relevant de la direction des impôts, les personnes physiques relevant des directions de recettes de Gombe, Limité, Ngaliema Nord, Kinshasa et Barumbu doivent souscrire leur déclaration en ligne via le portail e-dejaka.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal paye deux fois.